Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 2 novembre. À peine de retour et déjà décisif, Cristiano Ronaldo a fait le show avec la Juve pour son retour à la compétition dimanche sur le terrain de la Spezia en Serie A après sa période d'isolement suite à plusieurs tests Covid positifs. Victoire 4-1 de la vieille dame qui renoue avec le succès après une semaine compliquée. L'attaquant turinois est entré en jeu à la 56e minute à la place de Dybala. 3 minutes plus tard, il se montrait déjà décisif avec un premier but avant de s'offrir un doublé à la 77e sur pénalty cette fois. Quelques infos mercato. D'abord, le transfert de Geoffrey Kondogbia à l'Atlético Madrid. Le milieu de terrain arrive en provenance de Valence pour un montant avoisinant les 20 millions d'euros selon la presse espagnole. Le Français était en conflit avec sa direction et n'avait pas hésité à tacler son propre président il y a quelques jours. David Alaba, lui, se rapproche de la sortie au Bayern. Le président du club bavarois a annoncé dimanche soir qu'il retirait l'offre de prolongation à son défenseur dont le contrat se termine en juin prochain. La Juve aimerait l'attirer dès le mois de janvier. Le PSG étudie également la question. Et côté rumeur, Isco pourrait rebondir à Everton auprès de son ancien coach Carlo Ancelotti. Selon AS et le Daily Mirror, une vente du joueur pourrait aider à financer une future arrivée de Kylian Mbappé. Une arrivée en janvier est actuellement étudiée par les Toffees. Les infos en bref, la grosse frayeur de José Fonte, sorti juste avant la mi-temps face à Lyon dimanche soir après avoir pris un doigt de Memphis Depay dans l'œil. Le défenseur portugais a été emmené à l'hôpital. Le joueur s'est plaint de ne plus voir de l'œil droit juste après l'incident. La petite pique de Mourinho aux médias madrilènes qui s'était moqué des débuts difficiles de Gareth Bale avec Tottenham. Cette fois, le Gallois s'est montré décisif en inscrivant le but de la victoire contre Brighton en Première Ligue. Quand j'aurai 5 minutes, j'irai sur Safari pour regarder le site web de Madrid et voir ce qu'ils disent, a lâché le technicien des Spurs. Le mea culpa cette fois de Paul Pogba, fautif sur le penalty qui a permis à Arsenal de dominer Manchester United sur le score d'1-0 ce dimanche en Première Ligue. Le champion du monde a reconnu ses torts. On doit faire beaucoup mieux, moi et l'équipe, on leur a donné la victoire. Il y a eu une erreur de ma part, je prends mes responsabilités, a confié le milieu de terrain des Red Devils. Les Gunners n'avaient plus gagné à Old Trafford en Première Ligue depuis 14 ans. L'incident est presque passé inaperçu, mais il aurait pu être lourd de conséquences avec du public. Ça s'est passé lors du match entre le Betis Séville et Elche ce dimanche en Liga. La rencontre a été un temps interrompue par la chute de la caméra aérienne en tribune, les fameuses Spider Cam qui permettent d'avoir des vues aériennes. En Liga toujours, l'attaquant de Valence, Maxi Gomez, nous a gratifié de l'une des plus belles simulations de l'année. Il a bien failli provoquer l'expulsion de Mauro Arambari. Sur l'action, l'arbitre a d'abord sorti le rouge avant de revenir sur sa décision après avoir consulté le VAR. Le tacle aurait certes pu être dangereux, mais le joueur de Retafe ne touche absolument pas son adversaire. En Italie, cette fois, scène amusante lors du derby de Gênes. Des supporters privés de stade en raison du huis clos ont enflammé la rencontre à leur manière en envoyant un fumigène à l'intérieur de l'enceinte grâce à un petit parachute. Enfin, Neymar a passé une partie de son week-end d'Halloween à jouer aux jeux vidéo. L'un de ses amis en a profité pour lui tendre un piège pour observer sa réaction en voyant un homme déguisé en monstre à ses côtés. Effet réussi sur la star du PSG qui s'est fait une belle frayeur sur le coup. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur le match nul entre Lille et Lyon dimanche soir au stade Pierre-Mauroy. Score final 1 partout. Marcelo a été exclu en début de seconde période. Le LOSC laisse le PSG seul en tête. Lyon est 6e. En Espagne, Marca se penche sur le choc Real-Inter programmé ce mardi en Ligue des Champions. Le retour récent dans le groupe d'Eden Hazard incite à l'optimisme malgré les difficultés rencontrées par le club merengue en ce début de saison. Le journal évoque également le carton de la Real Sociedad sur le terrain de Vigo, 4-1. Le club basque est en tête de la Liga. Le journal Sport évoque de son côté le mercato avec le retour dans l'actualité du potentiel transfert d'Eric Garcia au FC Barcelone. Le club catalan est prêt à payer 8 millions d'euros en janvier pour attirer le joueur de Manchester City dont le contrat se termine en juin prochain. Et en Italie, Zlatan Ibrahimovic à la une de la Gazette dello Sport, l'attaquant de l'AC Milan a encore été décisif dimanche sur le terrain de l'Udinese avec un nouveau but sur un retourné acrobatique en fin de match. Les Rossoneri sont seuls en tête de la Serie A. On se quitte avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs des grands championnats européens et à très vite pour un nouveau journal du foot.